Si toi aussi tu veux acheter en Chine sans te déplacer, sans quitter ton canapé, eh bien je vais te présenter dans cette vidéo 5 applications qui vont te permettre d'acheter en Chine sans quitter ton canapé. Eh bien, on va tout de suite commencer par la première application et je suppose que c'est la plus connue de tous qui est Alibaba. Alibaba, c'est quoi? Alibaba, c'est une marketplace qui te permet d'acheter en Chine. Elle a été créée pour les internationaux qui souhaitent acheter en Chine. C'est que tu sois en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout au Moyen-Orient, tu peux directement te connecter sur la plateforme Alibaba et avoir accès à une panoplie de fournisseurs en Chine et dans d'autres pays, mais principalement en Chine. L'avantage, c'est qu'elle est en français, en anglais et dans plein d'autres langues. Et elle est disponible partout dans le monde. Ensuite, on va parler de la deuxième application qui est, elle, aussi a explosé ces jours aussi, qui appartient au groupe Alibaba, qui est Taobao. Taobao, c'est quoi? C'est une marketplace chinoise. C'est plus ou moins le Amazon chinois. Quand tu vas acheter quelque chose ici en Chine, tu te rediriges directement vers Taobao. Taobao va te permettre d'acheter des produits en détail principalement, parce qu'il est fait pour le détail. Il va te permettre d'acheter des produits de marque. Il va te permettre d'acheter toutes sortes de produits qui est pour la consommation directe. Contrairement à Alibaba qui est B2B, Taobao, elle est B2C, c'est-à-dire pour le client. Alors que Alibaba, elle est B2B pour du business. Ensuite, on va aller sur la troisième application qui est 1688. Similaire à Alibaba, mais l'opposé de Taobao. 1688, c'est quoi? C'est une marketplace chinoise qui est faite pour le marché chinois, qui est principalement en chinois pour tous ceux qui connaissent, et axée principalement sur le marché chinois. C'est une application de B2B pour les Chinois qui appartient aussi au groupe Alibaba. Eh bien, contrairement à Alibaba, 1688 a des prix plus avantageux, des quantités certes un peu plus énormes par rapport à Alibaba, et l'inconvénient avec 1688, c'est un peu plus complexe parce que la plateforme est typiquement en chinois, principalement en chinois, ce qui la rend un peu plus compliquée par rapport à Alibaba. Donc, je conseillerais à quelqu'un qui débute de directement commencer par Alibaba. Et pour tous ceux qui sont intéressés, je vais bientôt poster une vidéo sur comment acheter sur Alibaba sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, on va aller sur la quatrième application qui est Alipay. Alipay, c'est l'incontournable. C'est le PayPal, c'est le Wave. Il est utilisé pour toutes sortes de paiements ici, que ce soit commerçants, restaurants, supermarchés, même les mendiants à Alipay. Donc, avec Alipay, tu peux tout faire en Chine. Eh bien, c'est Alipay va te permettre de payer tes fournisseurs. Par exemple, tu as un fournisseur en Chine et tu souhaites le payer, tu le payes directement via Alipay. C'est instantané, c'est rapide, c'est similaire à Wave. En gros, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui sont principalement dans la sous-région ouest africaine. Ensuite, on va parler de l'application phare qui réunit pas mal d'utilisateurs et une application qui contient des applications WeChat. Elle aussi, principalement axée sur la discussion, c'est plus ou moins le WhatsApp chinois. Il va te permettre de discuter avec tes fournisseurs, de rester en contact permanent avec eux via WeChat. C'est plus ou moins une application qui va te permettre de discuter, mais elle te permet aussi de payer et d'avoir accès à d'autres services dans l'application WeChat. Par exemple, avec WeChat, tu peux commander des taxis. Avec WeChat, tu peux commander des livreurs. Avec WeChat, tu peux commander de la nourriture. Avec WeChat, tu peux presque tout faire. Donc, WeChat, qui est principalement axé sur la discussion, mais avec d'autres fonctionnalités annexes. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Vous avez plus ou moins toutes les applications qu'il vous faut pour commander en Chine. Et comme annoncé en début de vidéo, je vais bientôt poster une formation complète sur comment acheter sur Alibaba en 2026. Donc, si tu es intéressé par ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et me dire quel type de contenu tu aimerais voir sur la chaîne en commentaire.
Merci, c'était tout. Moi, c'est Yannick Koulibaly, agent de sourcing spécialisé entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Donc, à une prochaine vidéo.